Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger. Je suis coach tarologue et je vais tirer trois cartes pour connaître la première pour connaître notre humeur, l'humeur de la semaine, les défis, la deuxième, et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du 29 avril à ce dimanche, le 5 mai. Enfin, on va être au mois de mai. Euh, Tu le sais, je sais pas si je dois dire tu ou vous. Hmm. Peut-être qu'un jour, quelqu'un me répondra à cette question, mais de toute façon, moi je dis, je tutoie parce que j'imagine qu'il y a toujours juste une personne qui est devant. Euh, vous n'êtes pas 20 qui écoutent en même temps. Vous n'êtes pas, tu n'es pas 20 qui écoutent. Hey, c'est pas vrai, je vais pas passer la vidéo à parler de ça. Bon, alors, oui. Alors, on va commencer justement cette semaine avec la première carte qui est l'humeur de la semaine. Ici, c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'ai quand même un 3 de coupe. C'est une carte qui représente la célébration. C'est sûr qu'on est au mois de mai. On voit de l'eau qui coule, la célébration. On voit des gens qui font la fête. Cette semaine, ben, peut-être qu'on va sentir un petit peu le printemps arriver. Ici au Québec, on vit avec des grandes inondations. Mes filles, leur maison a été inondée. Il y en a au moins pour une semaine qui ne pourront pas retourner à la maison. Alors, ça fait drôle de voir comme ça un 3 de coupe. Il faut imaginer que tout le monde vit avec cette énergie-là. Il peut y avoir c'est sûr que ça représente de l'eau. C'est difficile de trouver du négatif avec le 3 de coupe, qui nous représente beaucoup la célébration. Ils disent que quand on parle du négatif avec cette carte-là, c'est que ce qui arrive, c'est que les amis, l'amitié, la fraternité va prendre plus d'importance que la famille, que l'amour, l'amoureux. Mais je trouve que, en tout cas, je vais essayer de pas regarder ça juste de mon côté. Mais ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des cartes joyeuses comme ça que j'ai pas pigé. Alors ici, le 3 de coupe qui parle de célébrer. On parle de l'esprit d'équipe. C'est une carte qui parle de danse. Ah, hier, j'ai pratiqué mon baladi. Là, on a un grand spectacle dans un mois. Alors oui, on pratique sérieusement. Euh, ben, je vais regarder justement, c'est quoi le défi avec cette humeur-là du 3 de coupe qui nous rend joyeux. Peut-être euh, des fois, ils disent les excès par rapport au plaisir, tu sais, l'alcool, drogue, etc. Il y a un phénomène de vouloir beaucoup de plaisir. Euh, Peut-être quand on vit des difficultés, ça va là, mais on va regarder justement le côté négatif. Ouais, ouais, ouais. Alors, le côté négatif, j'ai-tu dit ça? Ben oui, j'ai dit ça. Côté négatif. À place d'appeler ça un côté négatif, on va appeler ça le défi. Alors, on voit peut-être le goût de célébrer ou peut-être de s'évader dans la danse et la musique et l'alcool ou de célébrer. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'avec un œuf de bâton, le bâton qui est un outil qui représente le travail, c'est un œuf. Hein? Tandis qu'ici, c'est un 3. Ici, c'est un 9 qui nous. C'est juste avant le 10. Alors, ils disent qu'il ne faut pas lâcher. On a des choses à terminer, euh, qu'il faut tenir bon, qu'on ne peut plus reculer après tout ce qu'on a avancé, tout ce qu'on a fait, les démarches. Souvent, on a le goût de mettre le pied par terre. On a beaucoup d'embûches, beaucoup de choses qui nous, euh, qui nous bloquent. Hein, c'est des bâtons. Surtout un œuf, là, ça veut dire que c'est pas évident. Puis si justement, ben là je mets tout aux inondations. Là, je sais pas à quel endroit que toi tu écoutes et à quelle façon ça te touche. Mais une chose qui est sûre, c'est que le défi, c'est qu'il faut pas laisser tomber. Euh, Puis il faut prendre ses responsabilités. Faut pas lâcher. C'est drôle parce que j'ai écrit ça beaucoup sur Facebook. Tout le monde dit ah, on va prier pour pas qu'il pleuve, pour pas qu'il ici, pour pas que l'eau monte. Dame Nature va faire ce qu'elle veut.
C'est là qu'on voit notre fragilité en tant qu'être humain sur cette planète contre les forces de la nature. Mais une chose qui est sûre, c'est que il faut pas rebrousser ses chemins. C'est comme il faut pas lâcher prise. Hein? C'est beau prier, mais il y a des actions à faire. Puis c'est vraiment avec le 9 de bâton qu'on parle d'action. Là. Il n'y a pas de prière ici, là. Il y a pas de. C'est sûr qu'on peut le faire, mais on va justement, tiens, je vais, on va finir là-dessus avec la dernière carte qui est justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec cette énergie-là. Tu le sais, ça peut te toucher de différentes façons. Ce que je dis, euh, prends qu'est-ce qui est riche pour toi, qu'est-ce qui va t'apporter, puis le reste, bon, laisse aller. Alors, l'attitude gagnante, ah ben, c'est quand même étonnant. Le 7 de bâton, c'est drôle, hein, on recule. Euh, Puis ici, on parle de cartes, le 7 de bâton, on voit une personne qui arrive comme dans un village ou qui part du village. On ne sait pas si c'est un ou l'autre, cette carte-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça dit d'aller chercher les reconnaissances. Euh, Reconnaissance par les pairs, reconnaissance, c'est peut-être ça aussi le côté là, célébrer, puis si on a des difficultés à surmonter des défis. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'appui des gens, euh, c'est pas toujours physiquement, parce que surtout quand on regarde un set de bâton, on voit pas la personne qui est vraiment appuyée par les autres, mais c'est juste euh, des paroles de courage. Puis de toute façon, les gens qui nous encouragent ne seraient pas capables peut-être même de vivre la situation qu'on vit. Donc, il faut quand même de la reconnaissance. Je vais exceptionnellement, je suis à 6 minutes 7. Je vais regarder dans un de mes livres, justement, le côté positif euh, du set de bâtons que je regarde dans mon tarot de guide pratique de la divination. Bruno Denis, en tout cas, c'est un livre d'analyse. Alors, le set de bâtons, ils disent en positif le courage, les objectifs tenus, mhm, succès, bonne énergie physique et psychique, la réussite. Alors, ça dit justement, bon, on va s'en sortir, peu importe les situations. On peut avoir le goût, peut-être plus de célébrer puis de fêter, mais on a quand même des tâches à faire. Puis ce que ça nous dit, c'est qu'on va avoir une grande force physique pour pouvoir le faire, même si on aurait, c'est comme on aurait pu se donner d'autres défis, là. Peut-être qu'on aurait pris cette semaine, mais c'est la vie qui nous impose certains défis. Il ne faut pas se décourager, on se lève, on va être capable, on va réussir. On va réussir avec le set de bâton. Il faut du courage. Puis comme je disais, il ne faut pas lâcher. Ça donne vraiment parce qu'on a vraiment le goût de lâcher ici, de tout abandonner avec. De prendre une petite pause, là, le temps que ça passe. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on se fie sur notre grande force physique, comme je disais, là, oui, c'est bien les prières, mais il y a des actions concrètes à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font de bénévolat pour aider les autres. Alors, on fait ça cette semaine, l'humeur est comme ça. Quand même, on a quand même une humeur joyeuse, malgré tout. Peut-être qu'on voit la solidarité et l'esprit d'équipe aussi, là, en ce moment. Bon, mais sur ce, bonne semaine. Bye.